Attention, ici, on apprend le français pas à pas, avec un objectif simple, parler comme un pro. Bienvenue sur Pro en français. Dans ce podcast, tu vas apprendre à parler français avec confiance et naturel. Pas de longues règles, pas de théories ennuyeuses, seulement des situations réelles, des phrases utiles et un objectif simple, parler comme un pro. Salut à tous et merci d'être là pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un problème que beaucoup d'apprenants connaissent très bien. Tu regardes une vidéo en français et tu comprends presque tout. Tu écoutes quelqu'un parler, tu reconnais les mots, tu suis la conversation. Tu lis un texte et tu te dis même, finalement, mon français n'est pas si mauvais que ça. Mais ensuite, quelqu'un te pose une question. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Et là, le silence. Tu connais les mots, tu as déjà entendu cette phrase, tu comprends parfaitement la question, mais quand c'est à ton tour de parler, tu cherches un mot, puis un autre. Tu construis ta phrase dans ta tête. Tu hésites. Et parfois, tu finis par dire quelque chose de beaucoup plus simple que ce que tu voulais vraiment dire. Et tu te demandes, mais pourquoi? Je connais pourtant ce mot, je l'ai déjà vu 100 fois. Eh bien, le problème peut être beaucoup plus intéressant que tu ne le penses. Parce que il y a une grande différence entre reconnaître un mot et réussir à le retrouver quand tu en as besoin. Et cette petite différence peut complètement changer ta manière d'apprendre le français. Imagine que je te montre le mot incroyable. Tu le vois, tu le reconnais. Tu sais probablement ce qu'il veut dire. Tu peux peut-être même l'utiliser dans une phrase si tu as quelques secondes pour réfléchir. Maintenant, changeons la situation. Tu es en train de raconter une histoire à un ami. Tu veux dire « J'ai vu quelque chose d'incroyable hier ». Mais je ne te donne aucun mot. Je te demande simplement comment tu décris quelque chose de vraiment impressionnant. Et là, ton cerveau doit aller chercher le mot tout seul. C'est complètement différent. Dans le premier cas, tu reconnais. Dans le deuxième, tu dois retrouver. Et parler une langue demande énormément cette deuxième capacité. C'est là que beaucoup d'apprenants se trompent. Ils passent beaucoup de temps à écouter des vidéos, à lire, à regarder des sous-titres, à apprendre de nouveaux mots. Et tout cela est utile. Mais parfois, ils ont l'impression d'apprendre énormément alors qu'ils entraînent surtout leur capacité à reconnaître ce qu'ils connaissent déjà. Tu regardes une phrase et tu te dis « Oui, je connais cette expression. Très bien. Mais la vraie question est différente. Est-ce que je peux produire cette expression sans la voir ?» Et ça, c'est une question beaucoup plus intéressante. Parce que la langue devient vraiment disponible pour toi au moment où ton cerveau peut retrouver l'information sans que quelqu'un te la montre. Tu peux imaginer ton vocabulaire comme une grande bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a énormément de livres. Tu as accumulé des milliers de mots, d'expressions, de structures. Mais parler français, ce n'est pas seulement posséder une grande bibliothèque. C'est savoir trouver rapidement le bon livre au bon moment. Imagine maintenant que tu entres dans cette bibliothèque avec une idée très précise. Tu veux parler de ton dernier voyage. Tu connais le mot « profiter ». Tu l'as vu dans plusieurs vidéos. Tu sais ce qu'il signifie. Mais au moment où tu racontes ton voyage, impossible de le retrouver. Alors tu dis quelque chose comme « j'ai beaucoup aimé le temps là-bas ». La phrase n'est pas fausse. Mais peut-être que le mot que tu cherchais était simplement « profiter ». J'ai vraiment profité de mes vacances. Tu vois la différence? Le problème n'était pas forcément l'absence du mot dans ta mémoire. Le problème, c'était l'accès au mot. Et c'est une idée que j'aimerais vraiment que tu retiennes aujourd'hui. Connaître un mot n'est pas toujours suffisant. Il faut aussi entraîner ton cerveau à le retrouver. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire ça sans passer 3 heures par jour à étudier. Tu peux commencer très simplement. Par exemple, quand tu apprends une nouvelle expression, ne regarde pas seulement sa traduction et ne passe pas immédiatement à la suivante. Regarde-la une fois, comprends-la, puis cache-la et essaie de la retrouver. Pas besoin d'être parfait, tu peux attendre 5 secondes, 10 secondes, tu peux même te tromper. Mais cette petite difficulté est justement intéressante, parce que ton cerveau doit faire un effort pour retrouver l'information. Prenons une expression très simple. Ça vaut le coup, tu la comprends peut-être très bien. Tu pourrais même la reconnaître immédiatement dans une vidéo. Mais ferme maintenant les yeux pendant quelques secondes. Imagine qu'un ami te demande « Tu penses que ça vaut le coup de regarder ce film ?» Et réponds à voix haute « Oui, franchement, ça vaut le coup. » Puis invente une deuxième phrase. «
Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Puis une troisième. Le voyage coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. Tu viens de faire quelque chose de très différent d'une simple lecture. Tu viens de chercher la langue. Et cette recherche est importante. Parce que lorsque tu essaies de retrouver un mot, tu ne fais pas seulement travailler ta mémoire. Tu entraînes aussi le chemin qui relie ton idée à ta phrase. Et c'est exactement ce chemin que tu utilises quand tu parles avec quelqu'un. Tu as une idée, tu cherches les mots, tu construis la phrase, tu la prononces. Tout cela doit progressivement devenir plus naturel. C'est pour cette raison que lire une phrase 10 fois n'a pas toujours le même effet que la voir une fois, la cacher, puis essayer de la reconstruire toi-même. Et attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois arrêter de regarder des vidéos ou d'écouter des podcasts. Au contraire, continue. Écoute beaucoup, lis, regarde des séries, découvre de nouvelles expressions. Mais change légèrement ce que tu fais avec ce contenu. Ne sois pas toujours seulement un spectateur. De temps en temps, transforme-toi en participant. Par exemple, tu écoutes une personne dire « Franchement, je ne m'attendais pas à ça ». Arrête la vidéo, regarde ailleurs et essaie de répéter la phrase sans la regarder. Puis essaie de la changer. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Je ne m'attendais pas à recevoir ce message. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Maintenant, tu ne connais plus seulement la phrase, tu commences à apprendre comment l'utiliser, et c'est une différence énorme. Parce que dans une conversation réelle, personne ne te donne les sous-titres. Personne ne te montre la bonne réponse. Personne ne te dit « Voilà le mot que tu dois utiliser maintenant ». Tu dois le retrouver toi-même. Alors entraîne-toi à faire exactement cela. Tu peux même prendre une vidéo que tu as déjà regardée. Et au lieu de simplement la regarder une deuxième fois, fais quelque chose de différent. Mais pause avant une phrase importante. Essaie de deviner ce que la personne va dire. Puis écoute, tu découvriras parfois que tu avais raison, parfois non, et ce n'est pas grave. Dans les deux cas, tu entraînes ton cerveau à chercher la langue. Tu peux aussi faire ça avec des questions. Par exemple, prends le thème des voyages. Et pose-toi simplement quelques questions. Où est-ce que je suis allé récemment ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce qui m'a surpris ? Est-ce que je voudrais y retourner ? Puis réponds sans préparer tes phrases. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que soudain, ton vocabulaire doit quitter la bibliothèque et venir dans la conversation. Tu vas hésiter, tu vas oublier certains mots, tu vas faire des phrases simples. Et peut être même que tu vas utiliser un mot 3 fois. Et tu sais quoi ? C'est très bien. Parce que ton objectif aujourd'hui n'est pas de montrer que tu connais beaucoup de français. Ton objectif est de rendre le français disponible. C'est différent. Beaucoup d'apprenants cherchent constamment de nouveaux mots. Encore un mot, encore une expression, encore une vidéo, encore une liste de vocabulaire, mais parfois, ils ont déjà suffisamment de vocabulaire pour parler beaucoup mieux qu'ils ne le pensent. Ils ont simplement besoin d'utiliser plus souvent ce qu'ils connaissent déjà. Imagine que tu apprennes 100 nouveaux mots cette semaine, mais que tu n'en utilises presque aucun. La semaine suivante, tu recommences, encore 100 mots, puis encore. Tu peux avoir l'impression de progresser énormément. Mais pendant une conversation, tu retrouves toujours les mêmes mots simples. Ce n'est pas forcément parce que ton vocabulaire est pauvre. Peut être que tu as surtout entraîné ton cerveau à reconnaître les mots. Alors essaye quelque chose de différent. Apprends peut-être moins de nouveaux mots, mais fais vivre davantage ceux que tu connais déjà. Quand tu rencontres une expression intéressante, utilise-la pendant plusieurs jours. Mets-la dans une phrase personnelle. Utilise-la pour parler de ta vie. Puis, essaie de la retrouver le lendemain sans regarder tes notes. Quelques jours plus tard, recommence. Et surtout, ne transforme pas ça en exercice scolaire compliqué. Tu peux le faire en marchant, en cuisinant, dans ta voiture, sous la douche, pendant que tu prends ton café. Tu peux simplement te poser une question et répondre en français. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Pourquoi je suis fatigué ? Qu'est-ce qui m'a énervé hier ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ce week-end ? Et au lieu de chercher la phrase parfaite, parle avec les mots que tu as. Si tu oublies un mot, reformule. Si tu fais une erreur, continue. Si tu bloques, prends 2 secondes. Parce qu'encore une fois, l'objectif n'est pas de prouver que tu connais le français. L'objectif est d'entraîner ton cerveau à le retrouver. Et il y a quelque chose d'important ici. Au début, cet exercice peut être frustrant. Tu vas parfois te dire « Mais je connais ce mot, pourquoi je n'arrive pas à le dire ?»
Ne prends pas cette difficulté comme une preuve que tu es mauvais en français. Au contraire, c'est précisément le moment où tu entraînes une compétence dont tu as besoin pour parler. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Tu ne deviens pas plus fort simplement en regardant les haltères. Tu dois les utiliser. Et pour le français, c'est pareil. Regarder une expression et la reconnaître, c'est utile. Mais essayer de la retrouver, de la transformer, de la prononcer et de l'utiliser dans une vraie phrase, c'est autre chose. Alors, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu apprends quelque chose en français, pose-toi une petite question. Est-ce que je peux le reconnaître ou est-ce que je peux vraiment le produire? Cette question peut changer ta façon d'apprendre. Tu regardes une vidéo? Ne cherche pas seulement à tout comprendre. Arrête-toi parfois et rappelle une phrase. Tu lis un texte? Ferme-le de temps en temps et raconte avec tes propres mots ce que tu viens de lire. Tu apprends une expression? Utilise-la dans une phrase qui parle de ta vie. Tu rencontres un nouveau mot? Ne le laisse pas simplement dans ton cahier. Fais-le sortir, fais-le parler, fais-le vivre. Parce qu'au fond, apprendre une langue, ce n'est pas remplir sa mémoire de mots. C'est construire un accès de plus en plus naturel entre une idée et une phrase. Et petit à petit, quelque chose va changer. Tu vas commencer à chercher moins longtemps. Tu vas parfois trouver une expression sans savoir exactement comment elle est arrivée. Tu vas répondre plus vite. Tu vas raconter une histoire et, soudain, le mot que tu cherchais sera là. Et ce jour-là, tu comprendras quelque chose de très important. Tu n'avais pas besoin d'apprendre encore 1000 nouveaux mots. Tu avais surtout besoin de laisser sortir ceux que tu connaissais déjà. Alors ne sous-estime pas les mots simples. Ne te dis pas « je dois apprendre un vocabulaire beaucoup plus avancé avant de pouvoir parler correctement ». Peut-être que les mots que tu connais déjà peuvent aller beaucoup plus loin que tu ne le penses. Le vrai progrès, ce n'est pas toujours d'ajouter. Parfois, c'est d'activer. Parfois, c'est de rendre disponible. Parfois, c'est simplement de prendre un mot que tu reconnais parfaitement et de réussir à le faire sortir naturellement au bon moment. Et si tu bloques encore aujourd'hui, ce n'est pas grave. Respire, prends ton temps, reformule, continue. Tu n'as pas besoin que tous les mots arrivent immédiatement. Tu as seulement besoin de donner à ton cerveau de plus en plus d'occasions de les retrouver. Alors ce soir, fais un petit test. Choisis 5 mots ou expressions que tu connais déjà. Pas de nouveaux mots. Juste des mots que tu as déjà vus. Puis, ferme ton cahier. Et pendant 1 minute, essaie de les utiliser dans une petite histoire. Sur ta journée, ton travail, tes études, tes vacances ou n'importe quel sujet. Tu vas peut-être découvrir quelque chose d'intéressant. Tu connais probablement beaucoup plus de français que tu ne le pensais. Et maintenant, il faut simplement apprendre à le faire sortir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pro en français. J'espère qu'il t'a fait voir ton apprentissage d'une manière un peu différente. Parce que parfois, la question n'est pas « Combien de français est-ce que je connais ?» La vraie question est « Combien de français est-ce que je suis capable de retrouver quand j'en ai besoin ?» Et cette capacité-là, tu peux la développer. Petit à petit, phrase après phrase, jour après jour. Alors continue à écouter, continue à apprendre, mais surtout, essaie de retrouver. Parce que le français que tu connais déjà est peut-être beaucoup plus proche de ta bouche que tu ne le crois. À très bientôt sur Pro en français, et surtout parle comme un pro.